Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Elena Morna. Comment apprendre une langue étrangère de 0 à 77 ans? Quelles sont les méthodes qui vous conviennent? Jean-Marc Delagneau et Sophie de Tarlet sont nos experts sur le thème du salon Expolang qui se tient donc à partir de demain jusqu'au 9 février, porte de Versailles à Paris. Donc le thème, c'est le numérique au service des langues. Comment le numérique favorise-t-il l'apprentissage des langues étrangères? On est un peu seul avec son ordinateur ou avec ses logiciels, non? Non, pas toujours, parce que justement, aujourd'hui, il y a des organismes, alors je peux en citer, je ne sais pas si je peux en citer à l'antenne, mais type Lingueo, qui proposent des cours justement en visioconférence, c'est-à-dire avec un prof australien ou un prof brésilien qui peut vous donner des cours directement avec une petite caméra sur votre ordinateur. On vous donne rendez-vous, vous payez et voilà, vous avez 1 heure de cours comme si vous aviez un prof chez vous. Et ça, c'est une façon tout à fait dynamique et intelligente d'apprendre une langue étrangère. Il y a une façon de progresser seul devant son ordinateur en répétant des exercices, en répétant des phrases, en faisant pas mal d'efforts par soi-même. Et après, dans un deuxième temps, d'avoir des cours de conversation. Ça, évidemment, c'est capital. C'est important. Mais l'un ne va pas sans l'autre, je pense, parce qu'on ne peut pas faire d'efforts si soi-même on n'a pas travaillé un peu la grammaire, un peu la... C'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'avoir des cours comme ça avec quelqu'un du pays d'origine. Et ça peut se faire sur Internet, Richard. Vous avez tenté ça ? Non, je connaissais pas, donc oui, je vais aller voir. C'est des cours de conversation, mais ils proposent aussi des exercices avec des profs qui sont, par exemple, un Allemand, un Anglais. Alors là, c'est pour l'anglais, un Australien, qui va vous donner des cours de conversation via Internet, via Skype. Donc, donc pour le coup, c'est pas mal pour vous parce que si vous avez votre méthode plus ces conversations, là, ça peut permettre d'accélérer le processus de l'apprentissage. C'est motivant d'avoir un rendez-vous fixe en se disant, à 14h, il y a mon prof qui m'attend en Angleterre pour me donner mon cours d'anglais. Oui, c'est très sympa ces relations à distance. Ouais. Moi, il faut absolument que je me remette au numérique parce que là aussi j'ai une petite lacune. Oui, c'est peut-être une question d'âge aussi. Je me suis mise très lentement et ça serait la solution. D'après tout ce que j'entends, c'est la seule solution. Vous habitez quelle région, Nicole? Alors, j'habite un tout petit trou en Bretagne. Je suis quand même à 1 heure de Quimper, c'est déjà pas mal. Oui. Mais là, le seul cours que j'ai trouvé de brésilien, c'est tard le soir et ça vous convient pas. Ouais. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que j'ai justement sous les yeux le témoignage de Carole qui nous dit nous avons acheté une maison de vacances au Portugal et je prends des cours de portugais avec une brésilienne de Sao Paulo. On se connecte 1 fois par semaine sur Skype. Donc là, c'est vrai que pour vous, il faudra vous y mettre. Elle ne parle pas un mot de français. Nos 90 minutes hebdomadaires sont basées sur la discussion pendant 45 minutes et 45 minutes de pratique grammaticale avec un livre qu'elle m'a envoyé. Comme le disait l'un de nos premiers ministres polyglottes, win the yes needs the no to win against the no. À vous de voir. On va trier tout ça d'ici demain. Merci Elena. À suivre Laurent Ruquier sur Europe 1.